Le président du Sénat, André Obami-Itou, a reçu en audience tour à tour le chef de la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine, le docteur Touré Dagbara Innocent, qui a rendu compte de sa mission d'observation du scrutin du 15 juillet dernier. Le président du Sénat a ensuite reçu Aubin Minakou, qui est le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Alors les deux hommes ont passé en revue les questions de coopération bilatérale. Ben Opena pour le reportage. Le docteur Touré Dagbara Innocent, chef de la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile, premier hôte reçu en audience, a remis au président du Sénat, André Obami-Itou, son rapport sur le déroulement des élections législatives du 15 juillet dernier en sa qualité d'observateur. Au sortir de cette audience, il nous dévoile ici quelques lignes de son rapport. Les conclusions, je crois que ce que nous pouvons être en mesure de pouvoir dire, c'est que le scrutin s'est passé effectivement de manière apaisée. Nous savons qu'il y a eu effectivement une timidité des électeurs qui n'ont pas pu être en mesure de pouvoir sortir nombreux pour voter. Mais nous avons été en mesure de pouvoir apprécier surtout le déroulement du dépouillement. Parce que le dépouillement s'est passé effectivement devant les délégués des candidats, dont chacun a pu être en mesure de pouvoir avoir une copie de la transcription des résultats provisoires. Donc nous avons estimé effectivement au regard de cela, puisque chaque délégué était là, a pu être en mesure de pouvoir avoir effectivement une copie des résultats provisoires, nous avons été en mesure de pouvoir dire que le scrutin s'est passé dans la transparence. Les observateurs, Le deuxième hôte, Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Son entretien avec le président du Sénat a porté sur plusieurs questions, parmi lesquelles l'évocation de l'actualité capitale pour les deux pays, à savoir le déroulement apaisé du scrutin du 15 juillet 2012 dernier au Congo-Brazzaville, un exemple à suivre, a-t-il dit, et la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, au cœur des enjeux de la sous-région. Nous en avons profité pour évoquer quelques questions d'actualité concernant la République du Congo, Brazzaville, et la République démocratique du Congo, Kinshasa. Et c'est ainsi que nous avons parlé des élections du Congo-Brazzaville, qui se déroulent bien. Et je crois que c'est un motif de fierté pour l'Afrique centrale et pour l'Afrique. La guerre à l'Est devait être considérée aujourd'hui comme une opportunité pour mettre fin à ces conflits récurrents à l'Est de la République démocratique du Congo. Les deux hôtes en sont sortis satisfaits de l'accueil. Le personnel de la direction nationale de l'antenne